Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc je vous retourne cette vidéo, c'est une deuxième version parce que j'ai essayé, certaines d'entre vous l'ont constaté, j'ai essayé de la faire en direct, en live ce soir et en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Donc c'était un peu un test en vue du live de dimanche pour être sûr que ça fonctionnait et comme ça fonctionne pas. Eh ben, je vais devoir chercher une autre solution, sinon le live de dimanche sera malheureusement une vidéo normale. En attendant, je me donne encore quelques jours pour trouver une solution. Et pour le sujet de la présente vidéo, du coup, je vous fais une vidéo normale pour que vous en ayez quand même le contenu. Donc, c'était une vidéo sur la compensation. Parce que en fait, ce dont j'avais prévu de parler dimanche, c'était en fait du switch et de l'alignement. Et je me suis dit en fait quelque part qu'avant de vous bassiner sur le switch et l'alignement, c'était peut-être bien de redéfinir un petit peu plus clairement avant ça la notion de compensation, parce qu'on en parle beaucoup sur le parcours de flamme jumelle que de compenser pour atteindre l'équilibre yin-yang, mais en fait au fond de quoi on parle exactement. Donc j'ai eu envie de vous faire cette vidéo aussi parce qu'il y a quelques jours j'étais sur YouTube, je sais plus sur la vidéo de qui parce que j'ai pas regardé la vidéo en question, en fait j'avais fait que lire des commentaires. Mais j'avais lu un commentaire qui m'avait un peu frappé parce qu'il venait de quelqu'un qui est de polarité initiale yang à la base et qui disait j'ai essayé de développer mon yin mais je culpabilisais trop de pas en foutre une donc du coup j'ai arrêté. Enfin quelque chose dans ces eaux-là. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis dit: «Mais attendez, c'est pas ça la compensation. La compensation, c'est pas de développer les défauts de l'autre polarité». Donc voilà pourquoi j'avais un petit peu envie de clarifier tout ça ce soir. Donc tout d'abord, juste en 20 secondes, je vais vous juste brièvement rappeler un peu les bases. Donc quand on commence le parcours de flamme jumelle, généralement il y a deux profils cognitivo-comportementaux que j'appelle le chaser et le runner et qui en fait dans ma définition correspondent au yin et au yang. Donc le chaser pour le yang et le runner pour le yin. Et en fait chacune des deux polarités, en fait, au début du parcours, est excessivement polarisée, c'est-à-dire qu'il y a donc soit le yin, soit le yang, selon la polarité qu'on est. Il y en a un des deux qui est développé à l'excès et l'autre polarité, en fait, qui est en déficience. Dans mon cas, par exemple, comme je suis d'un profil yin à la base, j'étais excessivement polarisée yin et mon yang était en déficience, ce qui a fait que tout au long du parcours de flamme jumelle, en fait, j'ai travaillé pour développer mon yang et j'ai un peu réduit mon yin de façon à essayer d'atteindre un équilibre. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'atteindre cet équilibre? En fait, c'est parce que l'équilibre, quand on est en fait en excès d'une polarité, donc chaque polarité en fait elle a des qualités, elle a des défauts, elle a des caractéristiques, mais il y a des défauts yang, il y a des qualités yang, il y a des défauts yin et il y a des qualités yin. Et en fait ce qui se passe c'est quand on est polarisé à l'extrême, en fait il n'y a plus les qualités en fait de la polarité en question qui s'expriment. Donc par exemple, pour un profil yin, comme moi je l'étais à l'origine, moi j'avais en fait tous les défauts du yin qui s'exprimaient en excès. J'éteins juste parce que j'ai une alarme. Voilà, ça me distrayait. Donc j'avais tous les défauts du yin en fait qui s'exprimaient en excès et ça étouffait en fait les qualités de yin. Ça faisait que ça pouvait pas s'exprimer complètement. Et toutes les qualités yin, c'est la connexion à la guidance, c'est la capacité à être en joie spontanée, c'est la créativité aussi, l'inspiration, les idées, tout ça. Et en fait, tout ça, ça n'arrivait pas à vraiment s'exprimer correctement parce qu'il y a les défauts du yin en fait qui prenaient le dessus. Les défauts du yin, c'est la désorganisation, c'est le côté fuyant, c'est la procrastination, c'est la difficulté en tout cas à implémenter dans la matière. Et quand on est polarisé excessivement yin comme je l'étais, j'avais tous les défauts en fait et les qualités ne s'exprimaient plus. Alors là, je viens de parler du yin parce que forcément c'est la polarité que je connais le mieux puisque je l'ai vécue. Du côté du yang, du coup ça va être pareil mais pour le yang. C'est-à-dire que les défauts du yang, quand on est polarisé à l'excès yang, les défauts du yang vont s'exprimer et empêcher les qualités yang en fait de s'exprimer. Donc c'est en ça que atteindre l'équilibre, ça va être intéressant parce que ça va permettre en fait aux qualités de chacune des polarités de ressurgir et on va en tout cas essayer de réduire les défauts.
C'est possible aussi d'avoir eu un parcours, et moi-même j'ai été comme ça avant de commencer le parcours de flamme jumelle, où quelque part, je savais, ben, bien sûr, évidemment, à l'époque, je ne l'avais pas formulé de cette manière-là, mais quelque part, je savais que j'étais polarisée trop yin, et intuitivement, donc ça a eu lieu essentiellement quand j'ai commencé la précompensation intuitive, qui avait été forcée un peu par des événements de vie, donc je vous laisserai aller regarder mes vidéos témoignages si mon parcours vous intéresse d'approfondir à ce sujet. Quoi qu'il en soit, à une époque, je savais intuitivement que j'étais en excès de yin et donc j'ai essayé de développer un yang. Et en fait, dans mon cas, j'ai eu une mauvaise précompensation, c'est-à-dire qu'au lieu de développer les qualités du yang, en fait, j'ai développé un faux self yang et j'ai développé uniquement les défauts du yang, donc essentiellement le côté contrôlant, entre autres. Et ça a fait que à l'intérieur de moi, j'avais à la fois les défauts du yin et j'avais aussi les défauts du yang. Donc, autant vous dire que c'était pas génial du tout. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible d'avoir les défauts des deux polarités. Quoi qu'il en soit, quand il est question de compenser, il va être question de développer la polarité qui est déficiente. Et dans mon cas, comme j'étais un profil excessivement polarisé yin, il a été question de développer en fait tout ce qui est yang. Le but quand on développe la polarité, l'autre polarité en fait, c'est de développer les qualités de l'autre polarité et pas les défauts de l'autre polarité. Donc dans le cas du yin, quand il essaie d'atteindre le yang, de développer son yang, il va pas être question de devenir plus contrôlant ou ce genre de choses. Il va être question d'accroître en fait son sens des responsabilités, d'accroître son aptitude à se sentir en sécurité et d'acquérir une certaine structure, ce genre de choses, histoire d'être capable de planifier des choses et de les mettre en œuvre avec des étapes qui après ont lieu pour de vrai. Dans le cas du yang, quand il est question de développer son yin, il va pas du tout être question de développer sa procrastination, sa désorganisation. Il va être question de développer les qualités du yin, c'est-à-dire la capacité à atteindre une joie spontanée, la connexion à sa guidance, la capacité d'empathie aussi. Donc tout ça, pour le yang, on lui dit qu'il faut essayer de développer ses capacités médiumniques, de développer aussi son intuition, tout ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui va l'aider à être connecté plus. Alors que pour le yin, il va être question de beaucoup ancrer dans la matière, de faire des actions qui sont en contact avec le sol, avec des trucs à toucher, etc., etc. Donc, après, oui, pour une polarité yang, ça peut être intéressant d'apprendre à laisser traîner de temps en temps la vaisselle sans pour autant considérer que ce soit la fin du monde. Mais là, il n'est pas question de développer le yin, il est plutôt question de réduire le yang. Tout comme pour le yin, j'arrive pas à trouver d'idée pour le yin, donc pour le yin, pardon, j'ai juste un peu réfléchi parce que je m'étais perdue. Donc pour le yin, il va aussi être question d'essayer de moins céder à la procrastination. Et là, il est question de réduire le yin. C'est pas arrêter de procrastiner, c'est pas forcément développer le yang. Donc évidemment, on peut arrêter de procrastiner en faisant des choses utiles. À ce moment-là, oui, c'est selon l'activité qu'on va faire, ça peut être tout à fait une activité de compensation. On développe le yang. Par exemple, pour le yin, s'il décide de lire un roman, ben là, c'est pas de la procrastination. Dans le sens où on fait quelque chose. Enfin non, c'est un mauvais exemple. Dans le cadre d'une polarité yin, par exemple, si on n'a pas envie de procrastiner, j'ai envie de jouer de la musique parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'ai envie de progresser et que je décide de jouer de l'improvisation. Ben, ça va m'entraîner, mais je vais pas développer mon yang parce que l'improvisation, en fait, c'est une capacité qui est yin. Par contre, si je joue en suivant une partition, alors là, je vais développer mon yang parce que ça, c'est une activité d'ancrage. Donc, c'est possible, en fait, d'arrêter de procrastiner sans pour autant développer le yang. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Je dis pas qu'il faut absolument faire ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas toujours aussi simple que ça. Parfois, il y a des mélanges en fait au niveau des activités. Je vous laisse aller voir ma vidéo activité yin ou yang, comment les distinguer pour en savoir plus. Donc bref, je reviens à mes moutons. Il va être question dans la question de la compensation d'essayer d'aller développer les qualités de l'autre polarité et pas les défauts.
Et du coup, ben, l'objectif, quand on essaie de développer les qualités en fait de la polarité opposée, ça va être d'essayer d'atteindre les qualités des deux polarités à égalité. Et c'est là qu'on va gentiment commencer à pouvoir s'approcher de l'alignement. Et là, du coup, je vais arrêter ici ma vidéo, sinon je vais mordre sur le sujet de dimanche. Donc voilà, je suis désolée, c'est un peu abrupt, mais pour moi, ça me paraissait important de remettre un petit peu ces notions au clair. Et voilà, sinon, je vous présente encore mes excuses pour le fait que le live de ce soir n'ait pas fonctionné. Mais voilà, vous avez quand même le contenu. J'espère trouver une solution d'ici dimanche pour que le live fonctionne quand même. Sinon, ben, ce sera une vidéo normale. Bien sûr, je vous préviendrai avant, ce serait dommage, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux et je vous redonne des nouvelles d'ici là. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.